Bonjour les gens, c'est Mélina. Bienvenue dans cette nouvelle Gazette du Panda. Je ne sais plus laquelle c'est, je ne sais plus à combien de combien d'épisodes de podcast je suis. Ça commence à faire pas mal. Je crois aussi qu'on approche bientôt de mes 2 ans de podcast. Donc il faudrait que je me penche là-dessus. Donc bienvenue. Ça doit faire à peu près 3 semaines que je n'ai pas enregistré. Tout simplement parce que voiture, j'ai trouvé que je n'avais pas grand chose à montrer. Je profite d'avoir un petit moment, d'avoir envie de décompresser, de faire des papouilles pour venir vous parler. Alors, j'ai terminé une chose, j'ai presque terminé une autre chose. J'ai repris le chemin de ma machine à coudre puisque j'ai changé de titine. Donc, je vous en parlerai un peu plus après. Voilà, c'est parti. Alors, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de travail, d'édition, de choses à faire. J'ai beaucoup d'effets, refait, défaits. Notamment les chaussettes parce que je ne suis pas assez attentive et je me trompe de taille, donc quand c'est comme ça, la seule chose à faire c'est encore de défaire. D'autant plus que plus je tricote en 2,5, plus j'ai mal aux mains, donc moins je tricote. Et là j'ai eu beaucoup d'éditions et c'est pas encore fini. Donc voilà, ceci explique le résultat que vous allez voir aujourd'hui. Alors, Cachou, tu vas virer maintenant, hein? Et où? Ah, voir ailleurs. Là, on va se donner chaud là, ça sert à rien. Alors, j'ai terminé mon gilet Nautess. Nautess. Et j'ai pas les petites étiquettes. Il n'y en a pas une qui traîne. J'en ai vu une tout à l'heure. Elle doit être par terre. Elle doit être par terre. Alors, je l'ai tricoté en Madeleine et Philibert, coloris Bruxelles pour le rouge brique. Et Reykjavik pour le gris moucheté, de jaune et de orange, parfois de gris foncé, il y a un peu de tout. Je n'ai toujours pas de miroir, donc on fait ça, hein. Alors, terminé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, enfin un week-end, je suis allée au bout de mes écheveaux, quasiment. J'ai pas le petit reste, mais il me reste une bagatelle comme ça de rouge. Et le gris, voilà, il est là. Il me reste que ça, voilà. De mes 2 écheveaux de rouge et du gris, j'en ai plus. Je suis allée au bout du bout, j'ai même utilisé l'échantillon. Il n'y en a plus. Il faut vraiment pas que j'ai un trou quelque part parce que je ne pourrais pas le raccommoder. Je vais l'enfiler peut-être. Alors, je l'ai déjà... Je l'ai déjà beaucoup porté. Beaucoup parce que il faisait pas très beau la semaine dernière, donc je l'ai porté quasiment tous les jours. Donc il a commencé un tout petit peu à boulocher, je sais pas si vous pouvez voir. Mais bon, moi je suis la reine de la bouloche, hein. Il y en a un peu partout, avec des cheveux, des poils et tout ce qu'on veut. Mais c'est léger, hein. Pour un gilet que j'ai porté quasiment 24 heures sur 24, alors non, je ne dors pas avec, pas encore, mais ça pourrait venir, car il est vraiment très agréable à porter. Alors, ce gilet, j'ai refait les manches, j'ai fait 4 manches au total avec ce gilet. Donc cette manche là je l'ai fait 3 fois au total, hein. Celle-là je l'ai fait qu'une seule fois. Et parce que le fit que j'avais obtenu ne me plaisait pas, vous vous souvenez peut-être au dernier épisode, j'avais les manches qui pendouillaient un petit peu trop. Donc je me suis décidée à faire l'autre manche correctement. Et comme j'allais pas rester avec une manche étroite et une manche large, ça aurait été ridicule. J'avais pas d'autre choix que de défaire la première une 3e fois pour la refaire. Une 3e fois, une 2e fois, et une 2e fois pour la refaire une 3e fois. Donc voilà, là j'ai juste un petit peu au niveau du poignet, mais ça fit, c'est impeccable. Donc très contente de cette laine. Si elle bouloche uniquement que comme ça, sans frottement, sans trop de frottement, on va bien s'aimer. Donc voilà. Alors je sais plus le prix des écheveaux, j'ai utilisé de la Big Sock, il me semble que c'est 16 € les chevaux, donc j'en ai pris 4, j'ai utilisé quasiment les 4, donc ça me fait un gilet à 60... Alors attends, apprends à compter avec moi. 16 et 16, 32 par 2, 64, voilà. Ça me fait un gilet à 64 €, donc
Là pour le coup je suis contente parce que ça me fait un long gilet et qui tient la route et tout, donc je suis très contente. Bon, je le boutonne, je sais pas trop pourquoi. Vous allez voir mes boutons, ils sont en train de se découdre. Parce que j'étais tellement pressée de le mettre que j'ai cousu mes boutons à la va-vite. Je sais pas si vous allez voir. À la va-vite avec le fil de tricot. C'est pas bien, faut pas faire ça. Hein. Et j'ai fait un nœud hyper grossier et puis basta. Et un nœud hyper grossier basta, ça ne tient pas dans le temps. Donc je vais le refaire quand j'aurai 5 minutes. Et quand je ne l'aurai pas sur le dos, évidemment. Bon, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous voyez. J'espère que vous voyez. Donc forme basique. Hein, c'est un gilet. Bon, il n'est pas droit parce que je ne suis pas droite. Mais c'est un gilet asymétrique qui arrive sous mes fesses. Devant, derrière, mais pas devant. Voilà, devant, il arrive. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce qu'on voit. Bref, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Donc Big Sac, bah, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais si vous en avez ou que vous voulez faire un pull avec, je trouve que ce fil est pas mal. Il a l'air de tenir le choc. On en reparle dans un an. Je vous ferai un petit état des lieux du gilet, histoire de voir si ça a tenu la route, parce que comme je disais, donc les gilets en fingering c'est quand même super agréable. Oh, j'ai mes cheveux qui me chatouillent le nez là. Qui est-ce qui veut me faire des bisous? C'est super agréable au toucher. Moi j'ai pris Merino Nylon, donc la laine se tient bien, elle ne tombe pas, elle ne dégouline pas. Alors ce gilet là par contre je ne le mettrai pas à étendre enfin, je l'épinglerai pas par les épaules parce que la laine se détendrait automatiquement. Mais voilà, moi je suis vraiment ravie. Et donc le petit détail, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, c'est que les rayures forment une diagonale sur les côtés, sur les deux côtés, et donc dans le dos elles sont plus basses, voilà, que devant. C'était le petit détail morphologique, histoire de ne pas s'ennuyer avec toute cette mer de jersey, parce que là, bon, jersey power, hein. Il me semble que je vous avais parlé la dernière fois ou la fois d'avant des épaules, donc j'avais fait un simple montage et que j'avais relevé les mailles sur le montage. Donc je vous avais dit que moi c'était pas une technique que j'aimais parce que ça ne favorise pas le vieillissement des épaules. La laine vieillit mal, elle est tirée, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les épaules avec un crochet et que j'ai fait une ligne de renfort. Donc là maintenant on ne peut plus tirer sur l'épaule, elle est bloquée, et j'ai fait ça sur les deux épaules et sur l'encolure. Parce que bon, ma taille c'est quand même 1,2 XL, donc c'est quand même du poids, c'est quand même 400 grammes. Donc je voulais vraiment renforcer mon encolure pour prolonger la vie de mon gilet. Donc voilà, j'en suis très 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 contente. Je l'aime beaucoup beaucoup. Je l'aime d'amour fou. Voilà. Alors je l'ai pas, je sais pas si vous avez vu là, je sais pas ce que je vois, donc je sais pas ce que je vous ai montré, mais je l'ai fait assez près du corps parce que je suis toujours dans mon truc optique un écheveau 1 kg, même si bon avec l'achat de la machine ça va être juste une cousette 1 kg. Mais je l'ai fait beaucoup plus près du corps pour pouvoir le porter plus longtemps dans le, enfin si je perds du poids comme je le prévois. Voilà. Donc si vous avez vu mes jolies poignées d'amour, c'est normal, on les verra moins dans quelques temps. C'est du préventif parce que c'est 425 mètres les chevaux, donc par deux ça fait 850, donc par deux ça fait 1600-1700 mètres tricotés. Je me voyais pas ne plus le porter dans 3 mois, j'aurais eu le cœur brisé. Donc je me suis dit, c'est pour ça que j'ai refait les manches aussi, parce que je me suis dit qu'elle m'irait plus de toute façon dans quelques mois, ce serait dommage. Donc je veux prolonger sa vie le plus possible. Donc je le porte énormément pour rentabiliser tout ça. Voilà, c'est le seul en cours terminé. J'avais fini mes paires de chaussettes enfants que j'avais commencé il y a un bail déjà. Donc je me suis trompée de taille, donc je l'ai redéfaite et j'ai pas repris parce que j'avais trop mal aux mains. Paire adulte c'est pareil, je me suis trompée de taille, j'ai fait un 42 au lieu d'un 40. Alors quand on fait un 37 on s'en rend pas compte, hein, on a tellement l'habitude de ces mesures qu'on tricote la mesure, sauf que là j'ai pas retenu les bonnes mesures, j'ai fait n'importe quoi, je me suis retrouvée avec un 42. J'étais verte parce que j'avais presque fini la cheville.
C'était ma première chaussette. Donc ça m'a découragée. Mais il faut que je m'y mette. Donc voilà, ça a été beaucoup de défaits et refaits. Et maintenant que j'étais sûre du métrage utilisé pour la manche de mon hôtesse, j'ai repris mon gilet en baïonnette Dies. C'est quelle est l'étiquette? Désolée, ça doit vaguer un peu. Donc baïonnette, là j'ai retrouvé l'étiquette. C'est de la Sparkle Sock coloris hibiscus. Que j'aime toujours autant. Je ne sais pas si vous voyez qu'elle brille, mais elle brille légèrement, mais elle brille. J'arriverai jamais à prendre les paillettes, je crois. Et donc c'est un gris beige, c'est un gris beige, c'est un gris beige verdâtre, rosâtre, ça dépend de la lumière. J'ai quasiment terminé, mais je n'ai pas encore terminé. J'ai honte, j'ai lancé le test alors que j'ai pas fini. Je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais ça. Ah là là, j'en ai gros sur la patate là. Mais je sais que je l'aurai fini mercredi matin. Donc, le test commence jeudi. Je me suis dit que ça laissera le temps aux gens de prendre la laine qu'ils veulent s'ils veulent participer au test et tout et tout. Enfin bref. C'est pas bien. Mais bon, j'étais sûre de moi. Donc voilà. Donc j'y suis presque. Il y a une manche de fête. Voilà, c'est une manche 3/4 comme je vous avais dit. Je vais juste redéfaire les côtes parce qu'elles ne me plaisent pas comme ça. Je vais faire d'autres côtes. Je sais pas encore lesquelles, mais ce sera pas celle-ci. Et le corps, j'y suis presque aussi. Bientôt. Je voulais finir la pelote avant d'enregistrer le podcast, mais quand j'ai vu l'heure avancer, je me suis dit j'y arriverai jamais. Donc j'ai ralenti le rythme et puis je préserve mes mains. Il me reste environ 3 motifs et demi à faire. 3 répétitions du motif. Donc là c'est long parce que j'ai quand même beaucoup de mailles. C'est en 3 mm. J'ai fait un ajustement très près du corps aussi là pour pouvoir le porter plus longtemps. Mais ça n'empêche pas que ça reste un 2XL et qu'il y ait de la maille. Donc bon, je vais essayer de vous le passer sans trop perdre de maille. C'est pas gagné? Si? Bon, voilà. Bon, la manche, ça va. Avec les petits papillons qui vont s'ouvrir au blocage. Donc en théorie, la manche, elle va descendre encore un peu plus bas. Puis les papillons, ils vont s'ouvrir. Et là, j'ai pas du tout le câble assez long. Ah oui, d'accord. Fais tourner la pelote. La pelote est tombée. Tant pis. Donc voilà. Ce que ça donne. La dentelle s'étire, mais pas trop non plus. En fait, elle est bloquée par les mailles torse que vous pouvez voir ici. Là. Il y a 4 mailles torse qui bloquent le motif. C'est fait exprès pour éviter qu'elle se détende et qu'elle se déforme. Parce que si on tire trop sur ce genre de motif, ça fait vraiment pas quelque chose de très joli. Donc voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Il manque les pattes de boutonnage. Il manque ce 10 cm de corps encore. 10 cm de corps plus quelques centimètres de... côte. Voilà. Pattes de boutonnage, encolure, terminé. Voilà. Puis bah une manche. Hein. Ce n'est pas un design asymétrique de la manche. Il y aura bien 2 manches. Évidemment. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je ferai du truc symétrique de la manche. Hein. Pourquoi pas. Alors lui du coup je vais pas avoir besoin de le renforcer parce que j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Donc les trucs machin, les épaules tiennent bien. En plus je le tricote en 3 mm donc ça donne un tricot assez dense par rapport à la fingering. Donc c'est vraiment pas utile. Et j'ai paumé plein de mailles. Alors on va à la pêche aux mailles. Donc pour l'instant je suis assez contente du résultat. J'ai vraiment hâte de le bloquer pour voir tout le potentiel qu'il a. Et puis ouais, je pense que mercredi matin, mercredi après-midi, si j'ai vraiment trop mal aux mains, il sera fini. Là. Bref. J'en suis ravie. Donc là concrètement il me reste 85 grammes à tricoter. Ça va être short, ça va faire vraiment le gilet de mi-saison, manche 3/4, pas très long non plus, mais pas trop court. Et puis au moins les 3 écheveaux ils seront passés jusqu'au bout. Alors, prochains en cours, en fait, je travaille avec plein de monde en ce moment. J'avais déjà des collaborations en cours, vous avez pu voir la collaboration qui vient de se terminer avec Madeleine Candy Wool et Une figue dans le poirier.
Et donc vous avez pu voir notre collaboration avec nos précieuses et le châle Litos. Donc ça c'en était un qui a pris un petit moment à se faire et enfin voilà, on est dessus depuis à peu près novembre. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et puis j'organiserai peut-être un call dessus, enfin il faut que je trouve le temps d'organiser tout ça. Il y en a un autre qui sortira en août, je vous en ai déjà parlé, le prototype est en cours, les appels aux tests seront en juin. J'ai autre chose pour septembre ou octobre, non c'est pour octobre, voilà, sur laquelle je travaille actuellement aussi. Récemment j'ai été contactée par une autre personne pour un projet un peu foufou et j'ai pas pu dire non. Donc ça aussi, je vous en reparlerai. J'ai été encore contactée, enfin j'ai été plusieurs fois contactée, mais je peux pas dire oui à tout le monde et je peux pas. Et en même temps, t'as envie de dire oui à tout le monde, mais tu sais que physiquement et au niveau des délais enfin, proposés, ça marchera pas des fois. Donc il y en a à qui je suis obligée de dire non et d'autres à qui je peux dire oui parce que j'ai plus de délai, plus de temps. Donc voilà, ça aussi ce sera pour fin de l'année et pas fin d'année, pour début d'année prochaine. Donc voilà, je suis très contente d'être contactée comme ça, d'avoir des projets vraiment bien réfléchis auxquels on me propose de participer. C'est vraiment très inspirant. C'est très... je sors de ma zone de confort à chaque fois que je fais une collaboration avec quelqu'un, surtout quand la personne a déjà en fait réfléchi à un projet bien déterminé pour un thème bien déterminé et moi j'aime beaucoup travailler dans ces conditions là, donc voilà, c'est assez chouette. J'aime aussi le fait qu'on comprenne que j'ai besoin de temps pour produire, donc je trouve ça très agréable ce genre de demande de collaboration quand on voit que la personne comprend ton travail. Donc voilà, c'est très bien, enfin c'est très bien pensé. Je suis très contente d'avoir eu ces propositions et d'avoir dit oui à ces propositions. Et en même temps, je suis un peu désolée d'avoir dit non à d'autres propositions, mais je peux pas être partout. Et puis, faut penser à produire pour soi aussi. Je peux pas être là pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, qu'on va vous surprendre. Et puis voilà, j'espère que je vais m'amuser dans ces nouvelles collaborations. Donc pas de nouveaux projets en cours parce que j'attends justement la suite. Même si j'ai 12 000 idées, j'ai griffonné sur mon carnet parce que quand je peux pas éditer, enfin quand j'édite je peux pas tricoter, donc comme je peux pas tricoter, je prends mon carnet à croquis et je croque plein de nouveaux designs. Il y en a qui n'aboutiront jamais, mais il y en a d'autres, je sais que je vais les faire. J'ai déjà trouvé la laine dans mon stash. Et même si toute mon idée d'e-book a été bousculée, redéfinie, je sais que ça va se faire un jour, donc je travaille toujours dessus. Même si je crois que ça va me prendre 2 ans d'y arriver, mais je vais y arriver. Donc du coup ce sera quelque chose de très complet au bout d'un moment, parce que vu tout le temps que je passe dessus, j'ai intérêt à produire. Donc j'ai pas de futur projet défini. Je sais que certaines attendent le châle avec les perles, le châle jaune avec les perles. Lui je vais le faire c'est sûr, mais avant je dois finir certaines choses pour être bien avec ma conscience. Donc ça va se faire. Mais voilà, vous le savez, j'annonce des choses, je les repousse souvent. Ça finit toujours par arriver, mais jamais à la date à laquelle je l'ai donné, mais ça finit par arriver. Donc on verra bien. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'entrer dans cette nouvelle phase de collaboration, c'est très chouette. En plus, je travaille avec des personnes avec qui je n'avais jamais travaillé avant, donc c'est encore plus chouette. Niveau achat, j'ai fait un petit achat, coup de cœur, on va dire. Chez Madeleine, il y avait une nouvelle arrivée. C'est du lin, donc c'est de la lino de Bességarn. Évidemment, je l'ai pris en jaune, hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de jaune. Donc j'ai pas pu résister à ce beau jaune moutarde doré. Il est beau, il est très beau. C'est pas le même jaune que mon fauteuil. Hein. C'est vraiment un beau doré. Je l'ai échantillonné pour voir ce que ça donne. Ça donne quelque chose de très souple, aéré. D'ailleurs, je sais plus dans quelle taille j'ai tricoté, ça c'est pas malin. J'ai pas fait les nœuds sur mes fils. Bon, ça doit être 3,5 ou 4. De toute façon, je voulais pas les tricoter trop petits.
Et j'ai acheté ces perles pour les mettre dessus. Hop, pour mettre dessus. Donc ce que je veux faire, donc j'ai pris je sais plus 6 ou 7 pelotes. Je veux faire un top avec ça, avec des perles plastronnées ou sur les bretelles ou sur le côté. Ou, enfin, je sais qu'il y aura des perles avec un peu de dentelle. En fait, j'ai déjà dessiné le modèle et j'ai déjà dessiné plusieurs variantes du modèle. Donc ça va se faire je ne sais quand parce que du coup je suis à court de temps. Mais j'ai vraiment hâte de mettre sur mes aiguilles. Donc on m'avait demandé ce que ça donnait. Alors j'ai échantillonné hein, mais je ne sais pas ce que ça donne sur un vrai vêtement. De mémoire, je l'ai échantillonné en 4 mm ou en 3,5. Je crois que c'est en 3,5 parce que je cherche toujours mes aiguilles 3,5 partout, donc je pense que c'était en 3,5. Ça donne quelque chose de souple, mais alors il a fallu que je laisse reposer l'échantillon. Donc concrètement, j'ai fait mon échantillon, j'avais les 10 cm de hauteur et de largeur, je l'ai lavé comme je l'aurais lavé habituellement, et puis je l'ai laissé sécher une bonne journée. Et à partir du moment où il a pris l'eau, il a pris en largeur. Il voulait plus se remettre en longueur, il est complètement parti en largeur, donc je l'ai bloqué tel qu'il apparaissait quand il était mouillé. Je l'ai laissé sécher et une fois que je l'ai décroché de mon truc en mousse, c'était tout raide, du vrai carton. Et je trouvais ça bizarre parce que c'est vrai que la lin ça se raidit et tout, mais c'est vrai qu'il a pris le soleil donc ça va peut-être pas aider. Mais du coup je l'ai pris, je l'ai chiffonné dans tous les sens, j'ai tiré dessus dans tous les sens et on retrouve cette fluidité caractéristique du lin. Et là je vais mesurer mon échantillon. Donc si jamais vous utilisez ce genre de fil, ce fil là en particulier ou du lin, je sais pas, je suppose que c'est pareil pour tous les lins, échantillonnez bien et surtout froissez un peu votre échantillon après lavage, après séchage, après blocage, quitte à passer un coup de fer dessus pour lui redonner un peu le gonflant avec la vapeur, pour voir comment il réagit réellement une fois qu'il est défroissé. Parce que je sais pas, il y a peut-être un produit sur le fil, peut-être qu'il a été traité et que le produit ressort du fil ou je ne sais pas. Ça faisait vraiment cartonner comme un fil bambou par exemple. Et ça s'en va toujours une fois qu'on froisse un peu la bébête. Donc voilà, c'est un fil auquel je ne saurais me fier en fait, parce que si on le met dans ce sens-là, il reste. Si on tire dans ce sens-là, il reste. Alors, je ne sais pas. Mais ça va pas m'empêcher de travailler avec. Je ne sais pas quand, par contre. J'aimerais bien, là, cet été, enfin, là en juin, au revoir. Faut que je refasse mon planning parce que mon planning déborde. Prochain projet que j'aimerais vraiment beaucoup me faire, c'est un gilet avec la Baby Merino, c'est ça? Ouais. Baby Merino de Drops. Coloris, je sais plus, je crois que c'est rose pâle. Non, c'était pas rose pâle, c'était... Je sais plus. Enfin, c'est la couleur 44. Et je l'ai acheté chez Kalidou l'an dernier, je crois. Mais je me souviens plus de la couleur. Enfin, c'est un blanc rose. Un rose très 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 pâle. Ou un blanc qui tire sur le rose. C'est comme vous voulez. Je veux me le faire parce que je suis en train de me coudre que du rose en ce moment. C'est rigolo parce que j'aime pas le rose. Et il me faudrait un gilet pour aller avec tout ça parce que j'ai beaucoup de gilets noirs et gris. C'est un peu terne pour le printemps. Donc je voudrais rallumer un petit peu la couleur. Donc couture. Alors avant de recevoir ma nouvelle titine, j'ai cousu le Trotop d'Ivanès. Je l'ai modifié, je pense que je l'avais dit, je l'ai modifié au niveau des bras, des emmanchures pour avoir les emmanchures à ma bonne taille, enfin à ma taille de gras de bras quoi. Et il passe bien, je l'ai beaucoup raccourci parce qu'il était très long, du coup là je l'ai beaucoup trop raccourci, ce qui fait que quand je lève les bras c'est un peu un crop top, mais bon tant pis. Donc voilà la bébête. Je l'ai fait en coton légèrement élastané. Il a une légère extensibilité. Ouais, c'est ça. Et voilà le dos. Hop. Alors je l'aime beaucoup, même si le rose et moi c'est pas trop le kiff. Je trouve que ça va pas à ma couleur de peau. Ça me rend l'air malade je trouve, mais bon c'est pas grave, je mettrai quelque chose de très coloré par dessus. Et je ne le porte pas parce que je n'ai pas de soutien-gorge qui va en dessous, tout simplement. J'ai des soutiens-gorge noirs et là-dessous ça se voit trop et je déteste voir un soutien-gorge sous un vêtement.
non transparent. Donc voilà. Donc j'en suis très contente. Je vais vous montrer peut-être un peu plus en détail. La petite dentelle, hop. C'était de la dentelle que m'avait offert Magali. L'atelier du Vent des Plaines. L'atelier Vent des Plaines. Je le retiendrai jamais. Je peux peut-être vous l'enfiler par-dessus mon t-shirt. Je suis pas sûre que ça donne grand chose. Donc le dos est faussement boutonné en fait. J'ai tout rattaché, ça m'agaçait. J'aime pas avoir des boutons qui se défont. Donc j'ai tout cousu ensemble. Ouf. Là. Ça fait un peu liquette. Hein. J'aime pas trop. J'aime pas trop cette couleur. Bon, vous faites abstraction de ce qui est en dessous. Hein. Et puis voilà ce que ça donne dans le dos. Donc voilà, c'est court, hein. Enfin c'est court, ça va, c'est pas non plus super court. Mais c'est pas non plus, voilà, super long. Bon, on s'en contentera. Donc soit faut que je porte un t-shirt en dessous, ce qui est ridicule parce que c'est un t-shirt léger et que c'est pas fait pour. Soit il faut que je me fasse un soutien-gorge de la même couleur, ça je peux le faire, donc je le ferai. Alors attendez, je vais essayer de pas tout enlever, voilà. Restons classe. Donc voilà, c'est la dernière cousette que j'ai fait avec ma titine. Terminée du moins. Après ma titine m'a lâché. J'ai fait un jean. Je vais aller le chercher, je vais vous montrer ça. J'ai fait un jean aussi, tiens, j'avais oublié. Hop. Alors j'ai fait un jean, c'est le Morgan Boyfriend Jeans de je sais plus qui, machin pattern, Closet Case pattern, voilà c'est ça. Donc voilà. Je l'ai fait avec un vrai coupon de jean bien solide qui n'est pas du tout extensible que m'avait ramené ma belle-maman en décembre. Et j'en étais très contente, j'avais super bien réussi ma patte de boutonnage, tout allait bien. Pour une fois j'avais bien capté les explications du premier coup, pas besoin de recommencer et tout. Bon, j'avais oublié de rallonger un petit peu la profondeur des poches, hein. Je sais pas pourquoi c'est si court. Hein. Voilà. Je l'ai cousu, enfilé, trop petit. Voilà. Donc je sais plus quelle taille j'avais fait la première fois, mais c'était la taille maximale, donc il me semble que c'est la taille 20. J'ai voulu redescendre à la taille 18, sauf que ce que j'ai pas pris en compte, c'est que la dernière fois j'avais fait la taille 20 avec un tissu extensible. Et là je fais un taille 18 avec un tissu non extensible. Bref, mon gras rentre pas. Enfin, c'est pas au niveau du ventre que ça pêche, c'est au niveau des cuisses. Et c'est vrai que j'ai vachement raboté les cuisses. Donc j'ai peut-être fait un peu trop. Du coup, voilà. Quand je l'ai essayé la deuxième fois, parce que j'ai essayé de raboter au maximum les marges de couture, la deuxième fois les fils ont lâché. Parce que bah, c'était trop près du bord quoi. Donc je rentre pas dedans. Enfin je rentre dedans mais voilà. Donc j'ai pas posé la ceinture, j'attends de rentrer dedans d'ici 2-3 mois, je m'y remettrai dessus et puis je le referai correctement. Donc déception, j'avais pas le mojo couturesque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à faire un plantain de Direndo avec un jersey Milano, pas très épais. Et j'ai commencé à l'assembler avec ma machine à coudre ancienne version et ça n'allait pas, j'arrivais pas à avoir un truc extensible de propre, enfin ça ne fonctionnait pas. Et j'ai compris que ma titine avait fatigué avec le jean. Le moteur en avait pris plein la tronche là, c'est vrai que ce jean était très épais, c'est le plus épais que j'avais. Et je crois que c'était le jean de trop, donc elle avait eu beaucoup de mal à passer certaines épaisseurs. Et j'en étais pas encore à la ceinture, donc c'est dire. Donc là elle en avait pris un coup dans la tronche, il était temps de la mettre à la retraite. Donc bon, un jour où j'ai eu, comment dire, tout plein de mots d'amour pour elle, beaucoup de noms d'oiseaux, je me suis dit hey, c'est bon, ça suffit, change. Donc 1 heure plus tard j'avais acheté ma nouvelle titine, donc j'ai pris une FAF, c'est une FAF Passport 2.0, donc c'est une automatique. Et j'ai beaucoup de mal à m'y adapter. C'est pas du tout la même chose qu'une mécanique.
on devient très vite dépendant du bouton start, stop qui entraîne la machine sans la pédale, ce qui est assez pratique. Mais j'arrive pas à me faire au régulateur de vitesse, ce qui fait que j'ai l'habitude de gérer ma vitesse avec la pédale et que quand j'appuie à fond sur la pédale, la machine est censée aller à fond. Là, elle ne le fait pas. Elle va à fond de ce que le régulateur m'autorise à aller. Donc il faut que je monte et du coup, quand je la monte au maximum, je la trouve extrêmement nerveuse. Donc j'ai des faux mouvements et j'ai beaucoup de mal à coudre avec juste le bouton. Stop, play, stop, c'est pas assez précis pour moi. C'est moins précis que mon pied en fait. Donc je vais m'y faire, ça va venir avec le temps. Donc j'ai essayé de continuer mon plantain avec ma nouvelle machine. Alors déjà, il fallait que j'apprenne à régler. À comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas, à utiliser mon porte-bobine plutôt que le porte-bobine de la machine parce que pour une raison obscure ça ne fonctionnait pas correctement. Enfin bref, trouver les petits trucs, les petits détails, etc. Et au final, j'y trouve mes détails, je trouve comment coudre, je couds la manche de mon plantain et là j'ai un truc ignoble. Et j'ai pas compris. Donc j'ai bien fait ma taille, enfin ça l'est recommandé par le patron. Et je me suis retrouvée avec une manche très très haute, avec plein d'embus qui finissaient par me faire ce que fait l'embut, c'est-à-dire des fronces. Et un truc totalement disproportionné par rapport à mon bras. Encore une fois, donc exactement comme l'usine de Direndo, hein, toujours, où je trouvais justement que la manchure était très haute, c'est pas assez large, et là je me suis retrouvée avec le même problème. Alors ce que j'avais fait pourtant c'est que j'avais réimprimé la nouvelle version du patron, j'avais pas repris les pièces que moi-même j'avais modifiées et recalculées selon ma morphologie depuis l'ancienne version du patron. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a modifié les épaules ou les emmanchures, ou enfin j'en sais rien, ça me correspond pas. Je me suis retrouvée avec un truc froufrouteux, franchement laid, avec l'épaule qui tombait beaucoup trop bas. Donc j'ai laissé tomber, j'ai jeté ce que j'avais commencé parce que j'ai pas envie de le récupérer, c'est pas récupérable dans l'état, donc j'arriverai à rien en faire. Donc comme j'avais déjà coupé niveau poitrine parce que je voulais faire une robe avec. Donc ça fait pas beaucoup de tissu acheté, c'est pas très grave. Donc je vais coudre avec ce qui reste, je vais me coudre un nouveau gilet cannelle parce que il m'en faut bien un 5e ou un 6e. Un bleu, un noir, un gris, un papillon, un ethnique, un 5e. Parce qu'on n'a jamais trop de gilets cannelle. Donc pas grave, je vais me faire ça à la place avec. Je suis un peu déçue. Alors je sais pas si ça vient du tissu, si ça vient du patron, mais j'ai pas envie de recommencer et de gâcher du tissu, donc je vais le mettre de côté pour l'instant. Entre temps, comme Titine a mis un petit peu de temps à arriver, je me suis mis à écumer les zones de couture, donc j'ai pris plein de PDF. Donc j'ai fait le tour. Comme je suis inscrite, je suis abonnée à Simwork. J'avais plein de crédits que j'avais pas encore utilisés, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les patrons qui me faisaient envie. J'ai pris le patron Aster de Colette Patterns parce qu'avec Simwork on peut acheter les patrons de Colette Patterns mais avec plus de tickets. Donc comme j'en avais trop, j'en ai profité. Donc j'ai pris Aster et j'ai pris la Moneta, la robe Moneta, parce que au final ce que je voulais faire avec le plantain c'était un peu la robe Moneta. Donc je me suis dit bon allez prends la robe Moneta, au moins t'es sûre qu'elle t'ira. Tu sais comment taille Colette Pattern, donc c'est pas la peine de te casser la tête à faire 36 000 modifications alors que t'as le patron à côté. Donc il y aura des Moneta. J'ai aussi imprimé le patron gratuit qui est sorti chez Machine, enfin chez Machine. C'est un t-shirt manche mi-longue, 3 quarts, je sais plus, non c'est mi-long. Arsène, je crois que c'est. Donc je l'ai imprimé, je vais le coudre bientôt. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Chez Simwork j'ai pris la robe Reggie, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est une robe portefeuille. Et quand on est abonné chez Simwork, on a parfois des petits bonus pour hacker les patrons. Donc ils nous montrent comment faire le portefeuille de la robe sans avoir le portefeuille de la jupe, ce que je trouve sympa. Donc ça aussi je vais la faire. Puis en plus cette robe m'intéresse parce que je cherche à faire des vêtements qui se boutonnent ou qui se nouent devant pour ma mère. Si vous avez des pistes à ce niveau-là, je cherche des choses pas très compliquées à enfiler qui ne nécessitent pas de lever le bras en fait, parce qu'elle a le bras qui est bloqué à cause des différentes opérations qu'elle a eues.
Enfin bref, elle a beaucoup de problèmes suite à tous les traitements qu'elle a eu pour son cancer. Et son bras est bloqué. Très douloureux et bloqué. Donc il faut qu'elle fasse le moins de mouvements possible. Donc il faut des vêtements faciles à enfiler, donc boutonnables. Mais il ne faut pas non plus que ce soit des chemises, parce que les chemises ont des pinces, ça marque la poitrine. Et manifestement, une ablation du sein, ça n'aide pas à mettre en valeur la poitrine. Donc je cherche, je fouille. Si vous avez des idées, des patrons à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Je cherche des choses pas forcément ultra loose, mais qui ne marquent pas forcément la poitrine. Et qui se boutonnent ou se nouent, mais ne s'enfilent pas. Vous voyez ce que je vais dire? Voilà, donc si vous avez des idées. Donc en cherchant, donc je suis tombée sur la robe Régie qui devrait lui convenir. Et sur la chemise Aster qui se boutonne. Et qui est loose, relativement loose. Donc j'ai commencé à en coudre une pour voir ce que ça donnait. Donc zioup. Donc c'est ce que j'ai cousu ce week-end. Oui, alors je sais, grosse fleur, rose, manches fluffy. Hein. J'ai choisi de faire les manches qui sont toutes fluffy, toutes larges, parce que j'avais envie. Parce que pourquoi pas, hein. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est bien une chemise. Hein. Je vais la laisser en mode chemise, ça me plaît bien. J'aime beaucoup ce détail. Alors normalement ça c'est la version 3 de la chemise, c'est-à-dire les manches fluffy là, mais pas les plis. Moi j'ai mélangé la version 2 et la manche fluffy, donc la version 3, parce que j'avais envie de faire les plis, ça me turlupinait. Alors je sais pas si ça va vraiment ensemble, mais c'est pas grave. Et dans le dos, j'ai pas tout capté à l'histoire. Mais de toute façon je voulais quelque chose de très simple et de très loose, donc j'ai juste fait un pli creux. Alors l'histoire c'est qu'il y a bien un pli creux, mais il y a des espèces de plis aussi. J'ai pas tout compris, j'ai pas cherché à comprendre longtemps, je voulais juste aller vite. Parce que déjà que je vais pas bien vite avec la machine parce que je mets du temps à la prendre en main. Donc voilà. J'aime beaucoup le rendu du tissu, c'est très fluide, c'est très printanier pour le coup. C'est très transparent. Je vais peut-être pouvoir vous l'enfiler. Alors toujours par-dessus mon précédent. Donc il ne me reste pas grand chose à faire, je dois juste rajouter une manche, faire les boutonnières et puis l'ourlet du bas, c'est tout. Alors hop, tiens je m'étais pas assise avec. Alors il faut vraiment pas que j'ai une épaisseur en dessous comme maintenant, parce que dès que j'ai une épaisseur en dessous je trouve ça limite. Donc hop là, ce que ça donne. J'ai mon t-shirt en dessous qui gêne quand même. Donc c'est une coupe longue devant, longue dans le dos, mais pas sur le côté, que c'est flatteur. Les pinces pour moi sont pas du tout à la bonne hauteur, mais c'est pas très grave. Mais ce que je remarque c'est que les boutons ne s'écartent pas, et ça c'est cool. Au niveau de la manche, j'hésite. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais ça a l'avantage de cacher le gras de mon bras, pour une fois. Pourquoi pas? De toute façon, pourquoi s'empêcher de porter des trucs juste parce que il paraît que ça va pas aux grosses ou quoi? Bref, je le garde. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais en faire d'autres. Il y aura des petites sœurs. Alors il est transparent, mais bon, c'est ce qui fait le charme du truc. Hein. Parce que pour la version 3, il faut utiliser un tissu super fluide comme là. Alors je sais plus ce que c'est comme tissu, par contre c'est extrêmement statique. Ça donne des coups de jus. Enfin je sais pas si vous l'avez entendu, mais là quand je l'ai retiré ça fait... Donc bon. Mais j'aime bien. Alors j'en ai suffisamment. Il me reste encore du tissu parce que je voulais faire une robe avec, mais vu comme il était transparent, la robe aurait été malvenue quoi. Donc, puis comme j'aime pas doubler ce que je porte, voilà. Je mets de quoi faire un top Greta. J'ai même que celui-ci, mais je voudrais le faire avec les nœuds sur les épaules et sans la poche. Ou peut-être avec une poche. J'ai vu, je sais plus sur quel blog. Je crois que c'est sur le blog de Colette Patterns. On nous montre comment faire une poche ronde rigolote. Je vais peut-être la faire. À voir. Bref, patron très sympa, très clair, facile à faire, très propre. J'ai juste pas vu qu'il fallait faire une encolure avec un billet. Et j'avais pas d'autre couleur que celui-là en billet souple qui pouvait aller sur un tissu de ce type. Donc bon, ça se voit pas trop, mais c'est pas... Blanc ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave.
suis pas allée dans une boutique de tissus depuis longtemps. Donc depuis plusieurs mois. Donc j'ai pas encore eu le temps de me réapprovisionner. J'ai quasiment plus d'aiguilles à jersey. C'est une cata. Bref, voilà. Donc du coup, vous voyez, si je fais ce top, il me faut un gilet. De cette couleur, ça devrait être pas mal. Printanier. Sans être trop tristoun. Puis ça ira aussi avec celui-là. Bon, ça cachera la dentelle, mais ça devrait le faire. Bon, rose sur rose, peut-être pas, mais pourquoi pas. Donc voilà, ça faisait un moment qu'il attendait ce tissu d'être cousu. Je me suis dit, allez hop, on vit qu'une fois, hop là. Alors niveau finition, j'en suis très très contente de ma nouvelle machine. Hein. J'ai un pied, j'ai un point overlock, enfin j'en ai plusieurs, hein. Mais ça change la vie d'avoir un point overlock. Hein. Ça change, ça fait plaisir. Alors je la maîtrise pas encore tout à fait, mais je suis quand même assez contente de mes surpiqûres qui sont quand même plus régulières qu'avant quoi. C'est vrai que avec cette machine, alors c'est une automatique, je sais qu'il y a plein de défauts sur les automatiques, c'est-à-dire que quand l'automatique lâche, tout lâche, la machine elle est morte. Alors qu'une mécanique généralement c'est plus facilement réparable. J'ai longtemps hésité et puis je me suis dit j'ai envie d'essayer quelque chose qui m'aide à coudre et j'ai plus envie de me bagarrer, donc j'ai tenté. C'est vrai que c'est un certain budget, toutes mes économies personnelles y sont passées, mais je regrette pas. Je suis sûre que je vais faire plein de choses avec. Et puis c'est vrai que ça change l'approche de la couture, d'avoir une machine qui fait tout à ta place ou quasiment. J'ai tellement l'habitude de tenir mon tissu quand je couds et de le bouger et qu'il bouge sous le pied presseur que là en fait ça marche pas, ça fait pas ce que je veux. Je suis obligée de revoir mes habitudes qui sont probablement mauvaises quand ta machine fonctionne correctement, mais ma machine ne pouvait fonctionner que comme ça. Donc voilà, c'est tout un monde pour moi qui s'ouvre et j'en suis pas mécontente. Donc on verra. On verra si ça se tient ou pas. J'ai quand même misé sur une marque qui est a priori de bonne qualité, donc voilà, j'ai longtemps hésité, c'est tombé sur Pfaff. J'aurais pu tomber sur Brother, mais bon. Je sais pas, j'étais attirée par Pfaff. Puis il y a un revendeur à Aumont, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai déjà vu des Pfaff quelque part. Donc, enfin bon, elle est sous garantie, je l'ai pris neuve exprès, j'ai 5 ans de garantie. Normalement, hein, si j'ai un problème, c'est gérable. Bref, prochaine couture, j'avais pas attaqué du coup le soutien-gorge pandatesque, enfin avec les petits pandas là, parce que je ne suis pas encore assez à l'aise avec ma nouvelle machine. C'est-à-dire que je fais beaucoup de bêtises. Je découpe pas mal. Parce que j'ai tellement des habitudes ancrées que l'habitude sur ma machine ça fait ça, mais sur elle ça le fait pas du tout, donc c'est pas pratique. Et puis même les tensions, les réglages sont pas les mêmes, donc voilà, je dois réapprendre à coudre. Donc ce sera le prochain normalement, le soutien-gorge pandatesque. En fait normalement le week-end de 5 jours qui arrive, je vais m'en faire moi aussi un vrai week-end et je vais coudre plein de choses. Je vais vider mes cases. Et c'est là que je me rends compte que j'ai plus beaucoup de tissu. Il va vraiment falloir que je me réapprovisionne. Bref. J'ai aussi pris la Sonia de Simwork. J'en ai 2 versions que j'aimerais beaucoup faire. Il y a aussi mon pyjama de Burda. J'ai plein de choses à faire. Et je sais que quasiment tous mes coupons restants vont y passer. Donc, l'objectif du destage couture aura été réalisé. Tardivement, mais il aura été réalisé. Et il est fort possible qu'il soit réalisé à la fin de la semaine là. C'est pas top ça. Bref, voilà. Donc plein de coutures à prévoir dans le prochain épisode qui sera je ne sais quand parce que j'ai énormément de boulot. J'ai un peu de mal à être partout, mais je fais du mieux que je peux. Bref, voilà, niveau tricot, comme je vous dis, je sais pas par quoi je vais continuer parce qu'il faut vraiment que je revoie mon planning. Mais il est fort à parier que je sois plutôt productive dans les temps à venir. Parce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de design à faire, beaucoup de choses, beaucoup d'envie. Voilà. Bref, j'espère que ça va par chez vous. C'est vrai que je prends pas beaucoup de temps de discuter avec vous ces derniers temps. J'aimerais bien refaire un pique-nique à la maison comme l'an dernier. Donc l'an dernier je l'avais fait en juillet je crois, ou en juin. Alors je voulais le faire en mai. Sauf que là, mai, on arrive à la fin, donc c'est raté. Je voulais le faire en mai pour éviter le ramadan. Parce que le ramadan commence la semaine prochaine.
Alors je sais plus si c'est jeudi ou vendredi, enfin il y a la nuit du doute. Donc le ramadan commence la semaine prochaine et ça me fait un peu mal au cœur de faire un barbecue. Si mon homme est présent, c'est moyen quoi. Donc vous imaginez tout ce barbecue, ces odeurs de nourriture, ça va le torturer le pauvre. Donc je sais pas, je vais essayer d'organiser ça. J'aimerais bien réorganiser ça. J'ai envie de revoir des tricoteuses, ça fait un bail que j'ai vu personne et que j'ai pas eu le temps de voir quelqu'un, de voir d'autres tricoteuses ou de participer à des événements, etc. Donc ça me manque un peu. Donc à voir. Si vous avez des idées de dates, ou des disponibilités, ou je sais pas, enfin dites-moi, faites-moi part. Je n'ai pas encore réfléchi à la date, mais bon. Il fait beau, le soleil est là, l'herbe est encore moelleuse, je n'ai toujours pas de siège. Je suis désolée d'avance. Mais parce que bon, voyez-vous qu'on a fait quelques petites dépenses dernièrement, mais j'ai acheté une machine à coudre, qui est quand même... bon, voilà. J'ai acheté un tapis de course pour pouvoir courir plus facilement parce que je ne veux pas courir dehors. Donc bon, voilà. Et mon mari s'est pris d'une folie soudaine de me racheter un ordinateur de gamer parce que bon, c'est vrai que celui qu'on avait, aurait fait honte à n'importe quel gamer, je pense. Je sais pas comment je faisais pour encore jouer avec ça, mais bon. Et, enfin, quand j'ai le temps. Et là, ça l'a piqué comme ça, comme une... Enfin, ça l'a piqué, comment on dit? Une mouche l'a piqué. Il s'est dit, ah, c'est bon, je te remplace tout, donc il a tout remplacé. Donc voilà, nous faisons des dépenses, mais pas forcément les dépenses qu'on attendait. Donc c'est un peu bête, hein, mais bon. J'aurai peut-être des sièges en juin, on verra. Mais bon, voilà. Enfin, j'aurai peut-être un salon de jardin, je ne sais pas. En attendant, monsieur est bloqué sur la recherche d'une nouvelle maison, donc les sièges de jardin attendront peut-être encore un peu. Donc voilà, j'ai envie de faire un pique-nique justement pour ça parce que je sais qu'on va bientôt acheter une maison, donc enfin bientôt, ça se parle en mois, mais le beau temps est là maintenant. Bref, je cause. Si vous avez envie d'un pique-nique, dites-le moi. Si vous êtes dispo à certaines dates, dites-le moi. Si vous avez des conseils de patrons de couture qui s'ouvrent, qui sont pas trop moulants, etc., dites-le moi. Autre que ceux que j'ai déjà, hein, c'est-à-dire que bon, trop top je connais déjà. Enfin... bah alors Cachou. Alors là nous avons eu un saut en direct de Cachou qui a chassé la mouche. Tu t'es fait mal? Hein? Mais tu t'as rien dans ta tête. Allez motte. Alors dis au revoir aux gens. Bah oui, oh là là les mouches, oh là là. Bon bah on vous laisse. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien. T'es con hein? Ah oui t'es con. On se retrouve une prochaine fois pour plus de tricot, de couture, etc. Bye bye, bisous.